Durant son enfance, Saul avait reçu une éducation biblique au sein de sa famille et une formation à l'école biblique de la synagogue à Tarse. Il avait ainsi appris la vertu et les devoirs imposés par la tradition et la loi. Le premier cycle de son éducation terminé, le père de Saul avait envoyé son fils poursuivre ses études rabbiniques à Jérusalem auprès de Gamaliel, le professeur juif le plus célèbre de l'époque. Ensuite, vers l'âge de 20 ans, Saul était probablement rentré à Tarse pour recevoir de son père une formation manuelle, comme le prescrivait la tradition pharisienne. Il avait appris le métier de fabricant de tentes, exercé par son père, et très en vogue dans la région. Quelques années plus tard, il avait été rappelé à Jérusalem pour exercer une fonction plus importante, peut-être rabbin. Jésus avait alors débuté son ministère, et après sa résurrection et la venue du Saint-Esprit, ses disciples avaient commencé à proclamer à leur tour la bonne nouvelle du salut en Christ. Les apôtres et disciples de Jésus commençaient à faire beaucoup de bruit, et bientôt apparurent deux courants qui rendirent plus complexe une situation jusque-là bien claire. Le premier courant était constitué des Juifs issus de la diaspora, ouverts à de larges horizons et multilingues. Le second comprenait les Juifs autochtones, plus repliés sur eux-mêmes, parlant araméen à la maison et lisant au temple la Bible en hébreu. Ceux-ci se considéraient comme de meilleurs Juifs, car ils continuaient d'observer de manière stricte les coutumes. Quand les premiers qualifièrent les seconds d'hellénistes, les seconds appelèrent les premiers hébreux, et de cette situation naquirent des tensions. Avant d'être convertis, les Juifs hellénistes et les Hébreux avaient chacun leur synagogue particulière, et il est probable que, vu le nombre des disciples, chaque groupe ait continué à se réunir par affinité linguistique sans perdre totalement son identité et l'animosité qui les opposait. De tout cela survint un premier incident. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Jusque-là, les veuves étaient soutenues par le fonds de solidarité du Temple, mais maintenant chrétiennes, elles ne pouvaient plus compter sur cette aide. L'Église avait donc pris le relais, mais la distribution de fonds étant entre les mains des chrétiens hébreux, ceux-ci avaient peut-être favorisé les veuves de leur groupe. Les 12 prirent l'affaire au sérieux. Il ne fallait pas que certains puissent se sentir frustrés ou humiliés. Alors ils convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent : « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils choisirent 7 hommes pour surveiller les affaires d'intendance. Fait révélateur, tous les 7 ont des noms grecs, ce qui laisse sous-entendre qu'ils étaient hellénistes. L'Église primitive estima sans doute que le problème de la négligence des veuves des hellénistes serait mieux résolu par les hellénistes eux-mêmes, qui ne négligeraient certainement pas les veuves des Hébreux. Parmi ces 7 hommes, 2 d'entre eux marquèrent particulièrement la jeune Église de Jérusalem. Philippe, l'évangéliste, et Étienne, un homme plein de foi et puissant prédicateur.
Étienne accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple, défendant et criant haut et fort la vérité de Christ, crucifié et ressuscité. Le nombre des disciples augmentait beaucoup, et même un grand nombre de sacrificateurs furent convertis. Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Saul, faisant partie des Juifs de Cilicie, devait être parmi eux, mais il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspiraient les paroles d'Étienne. Étienne fut le premier à reconnaître la signification universelle de l'Église. Pour lui, la loi et le temple n'étaient que des étapes nécessaires mais passagères dans l'ordre du salut. La loi de Moïse, telle qu'elle était interprétée à l'époque, étouffait la vie, alors qu'à l'origine, elle avait été offerte comme un don pour servir la vie. Cette conception des choses représentait un chemin dangereux, car, aux yeux des Juifs pieux, pour qui la loi était le centre et le fondement de toute la religion juive, un tel message constituait la pire des apostasies. Attaquer la loi, c'était ébranler les fondements mêmes du judaïsme. Jusqu'ici, les chrétiens qui se réclamaient de Jésus n'avaient provoqué que peu d'agitation. Mais Étienne était un véritable provocateur, qui semait le discrédit sur la loi, ce qui ne tarda pas à inquiéter les chrétiens hébreux et plus encore la hiérarchie du temple. Alors, les Juifs incrédules soudoyèrent des hommes qui dirent: « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Ce n'était pas sans rappeler les accusations portées contre Jésus. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent: « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. L'Esprit Saint avait rempli son cœur de pensées divines, et cela se reflétait sur son visage. Alors le grand prêtre, Caïphe, celui-là même qui avait condamné Jésus, dit: « Est-ce exact ?» Étienne n'essaya même pas de se défendre. Il ne pensa pas à lui-même, mais bien à ceux qui l'accusaient. Alors, s'appuyant sur l'Ancien Testament, il rappela aux Juifs leur histoire et leur montra combien ils avaient constamment rejeté le message de Dieu et de ses prophètes jusqu'à crucifier Jésus. Tout y passa. Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, la fuite hors d'Égypte, le veau d'or, les 10 commandements, l'installation en terre sainte, les rois, David, Salomon et son temple. En entendant ces paroles, les membres du Sanhédrin avaient le cœur plein de rage, et ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais celui-ci, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il ne put retenir pour lui ce qu'il voyait, et faisait déborder son cœur. Et il dit: « Je vois le ciel ouvert, et le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu. » À ces paroles, les membres du Sanhédrin poussèrent de grands cris, en se bouchant les oreilles, et se précipitèrent tous ensemble sur Étienne. Le fait de considérer Jésus comme le Fils de l'homme, exalté à la droite de Dieu, était à leurs yeux un blasphème. Ils traînèrent Étienne à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Ce meurtre était un acte illégal, mais ce fut un mouvement quasi spontané que les Romains n'eurent pas le temps de prévenir. Ils auraient pu faire une enquête par la suite, mais Pilate, probablement absent de Jérusalem, avait d'autres chats à fouetter, et il avait de plus de bonnes raisons de se concilier les chefs des Juifs. Aussi, sans doute de connivence avec Caïphe, il fermait les yeux sur ce que le Sanhédrin décidait. Et tandis qu'il jetait des pierres à Étienne, celui-ci priait: «
Quel contraste entre la paix d'Étienne, absorbé par la vision glorieuse de Christ, et la rage de ses adversaires. Étienne ne se plaignit pas, n'accusa pas ses bourreaux, ne demanda pas vengeance. Non, il disait, Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, comme l'avait fait Jésus sur la croix, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et après avoir dit cela, il s'endormit. Ces dernières paroles avaient été des paroles de grâce. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Les témoins de la scène de lapidation d'Étienne avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Saul avait approuvé l'exécution d'Étienne. En pieux pharisien, il ne pouvait tolérer que les chrétiens incitent ainsi le peuple de Dieu à repousser les bénédictions promises par Dieu. Ne prétendait-il pas que Jésus, crucifié par les Romains, était le Messie, alors que la loi déclarait maudit quiconque était pendu au bois? Ces chrétiens étaient pour Saul des blasphémateurs, qui risquaient d'attirer la colère divine sur tout le peuple juif. Le zèle de Saul pour son Dieu et son peuple l'obligeait à persécuter avec ardeur tous les disciples de Jésus. Et si la sérénité d'Étienne durant son martyre avait dû l'impressionner, cela ne l'ébranla pas dans ses convictions, car il agissait en toute bonne foi. Alors qu'une violente persécution contre l'Église de Jérusalem débuta après la lapidation d'Étienne, Saul entamera lui-même une guerre contre la secte des Nazaréens qu'il voulait anéantir afin de protéger la religion de ses ancêtres. Saul, fou de colère, ravagea l'Église. Allant de maison en maison, il en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison, jetant l'effroi dans les ruelles de Jérusalem et jusque dans les synagogues. Il ne respirait toujours que menaces et carnage à l'égard des disciples du Seigneur. Lui-même dira plus tard « J'ai persécuté à mort cette voie, croyant devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres, et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Parcourant toutes les synagogues, je voulais, par mes sévices, les forcer à blasphémer, et dans l'excès de ma fureur contre eux, je les poursuivais jusque dans les villes étrangères. Car en effet,
Le résultat de la persécution fut que tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie, et même plus loin, et ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Les autorités juives n'avaient pas songé à faire garder les portes de la ville. Ainsi, la persécution à Jérusalem fut-elle à l'origine de la propagation de la bonne nouvelle, d'abord en Judée et en Samarie, puis jusqu'au bout de la terre, selon le programme établi par Jésus lorsqu'il avait dit à ses disciples « Vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. » Saul avait une telle haine pour l'Église qu'il se rendit chez le souverain sacrificateur pour lui demander des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cette nouvelle doctrine du christianisme. On imagine combien cette proposition dut être accueillie favorablement par les chefs du peuple. En persécutant les chrétiens jusqu'à Damas, ils espéraient bien enrayer l'expansion du christianisme, éviter que les chrétiens ne provoquent des problèmes avec Rome, parfaire leur réputation de pharisiens zélés pour la foi, et unifier toutes les factions du judaïsme. Damas n'était pas sous le contrôle de la Judée, pas plus que de la Galilée ou de la Décapole, mais elle était sous la juridiction d'Arétas, roi des Nabatéens, qui haïssait les Romains et concéda probablement ce droit au souverain sacrificateur pour gagner la faveur des Juifs, également opposés à Rome. Par ailleurs, à l'époque des Maccabées, Rome avait garanti au roi sacrificateur le droit d'extradition. Saul pouvait donc intervenir à Damas au nom du Sanhédrin. Et voici donc Saul remontant la vallée du Jourdain sur le chemin de Damas. Depuis Jérusalem, c'était un parcours de 280 kilomètres, soit une bonne semaine de marche à l'époque. La région de Damas étant en pleine guérilla depuis les années 30, les rois hérodiens et les nabatéens étant sans cesse en conflit, Saul a dû effectuer ce voyage en groupe, en se joignant à l'une des nombreuses caravanes. Saul passa le lac de Tibériade, gravit les pentes du Golan, et à 700 mètres d'altitude, s'avança sur une steppe caillouteuse où soufflait un vent âpre, mais qui tempérait un peu les ardeurs du soleil. Tout au long de sa marche, il devait ruminer ses pensées de vengeance à l'égard des Nazaréens qui s'opposaient à Dieu. Peut-être même blasphémait-il en lui-même contre Christ cet imposteur. Croyant être agréable à Dieu, il agissait en réalité contre lui, prisonnier de sa haine et esclave de ses préjugés. Alors qu'il avançait toujours, le paysage changea brusquement. C'était maintenant platanes, palmiers, vergers, roses et jasmins. Il approchait du but. Il était midi. Bientôt il serait à Damas. Mais voici que, tout à coup, une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil, resplendit autour de lui. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Tous tombèrent par terre, dans la poussière du chemin. Et Saul entendit une voix qui lui disait en langue hébraïque : «
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ceux qui étaient avec lui visualisaient bien la lumière, mais ils ne voyaient personne. Ils entendaient bien un son, mais ne comprenaient pas ce que la voix disait. À qui pouvait appartenir cette voix? Saul, tremblante et saisi d'effroi, se rendait bien compte que la voix venait du ciel, et que c'était quelqu'un qui le connaissait, qui suivait ses mouvements. Mais qui? Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix dit, « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » Jésus, celui qui lui parlait, c'était le crucifié, le Nazaréen méprisé, celui que Saul pensait devoir haïr. Il n'était donc pas resté dans le sépulcre? Dieu l'avait donc ressuscité d'entre les morts? Il était donc dans la gloire? Et ce qu'Étienne avait dit avant de mourir était donc vrai? Celui qui parlait était donc le Fils de Dieu, et c'était lui que Saul poursuivait de sa haine? Imaginez, quelle révolution dans le cœur et tout l'être du pharisien irréprochable gisant dans la poussière. Tout ce dont il pouvait se glorifier devant les hommes, sa moralité, son zèle pour la loi, sa propre justice, tout était brisé, anéanti. Pire, il était le premier des pécheurs, puisqu'il s'était opposé au Fils de Dieu, à Dieu lui-même. Et ces chrétiens, si misérables et si méprisables à ses yeux, combien étaient-ils précieux au Fils de Dieu dans la gloire? Saul allait-il lutter? Difficile, certes, mais pas impossible. Dieu n'enlève jamais à l'homme sa liberté. Mais la réplique de Saul, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» était la réponse d'un homme qui ne luttait plus, mais qui acceptait librement de plier sa volonté à celle d'un maître. Jésus avait abattu l'orgueil de Saul et l'avait convaincu de son état de péché. Il dit encore à Saul, « Lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Saul ne résista pas à la vision céleste. Il se releva, et comme, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien, on le prit par la main pour le conduire à Damas. Probablement l'a-t-on hissé sur l'une des montures qui ne devaient pas manquer dans la caravane. Le voilà dépendant, lui, l'homme indépendant qui ne suivait que ses propres pensées. Le voilà faible, lui, l'homme fougueux et impérieux. Le voilà brisé, dans un état second, sans force. Et il resta ainsi 3 jours sans voir, et sans manger ni boire. Dieu l'isola pour qu'il soit seul avec lui-même. Qui peut dire ce qui se passa en lui pendant ces 3 jours? Sans doute, il repassa en lui-même la révélation merveilleuse qu'il avait eue, et sous le poids de son péché, il s'humilia et pria. Quelle douleur!
Quelle repentance devait-il éprouver? Quelles angoisses pour lui, en se voyant dépouillé de tout ce qu'il croyait être devant Dieu. Avant cet événement, Saul n'était pas un incroyant. Il se considérait comme un juif à la conduite exemplaire, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et cet appel ne provoqua pas un changement radical dans sa religion juive, mais une nouvelle compréhension des Écritures. Le visage de miséricorde de Jésus éclipsa l'image qu'il s'était faite d'un Dieu exigeant, à qui on devait avant tout obéissance et soumission. Sa rencontre avec le Christ lui fit découvrir le Messie attendu, et surtout la grâce, qui renouvellera de l'intérieur sa relation avec Dieu, faisant jaillir de lui une énergie puissante, bien plus exigeante que ne l'avait été sa volonté de pratiquer la loi et d'acquérir sa propre justification. Comme le marchand de la parabole, ayant trouvé une perle précieuse, il s'aperçut que tout le reste ne valait rien. Ayant découvert la vraie nature de Dieu, Saul ne comptera plus sur ses propres forces, ni sur ses œuvres, mais il mettra désormais en Dieu et en Dieu seul son assurance et sa confiance. Ce fut une véritable rupture dans la vie de Saul, et il en assumerait toutes les conséquences, comme de passer pour fou aux yeux de la culture grecque, et comme d'être un scandale pour la religion juive.